Bienvenue sur ma chaîne et merci d'être là. L'auto-estime. Je m'adresse principalement aux noirs parce que sur 10, 8 c'est sous-estime. La vie ne se résume pas que dans l'amour, la tristesse, la joie, la sympathie et l'antipathie. Il existe plusieurs sentiments émotionnels qu'on éloigne de notre contrôle. Et c'est la cause de plusieurs difficultés qu'on rencontre régulièrement en nous pour être capable de surmonter des situations. Pénétrons dans ce monde sentimental pour que nous puissions voir quelle est notre position dans cet univers émotionnel. L'auto-estime, autrement dit l'estime de soi, est la mise en valeur, généralement positive de soi-même. Il s'agit de l'opinion émotionnelle que les individus ont d'eux-mêmes et qui va au-delà de la rationalisation et de la logique. Elle est aussi un sentiment qui valorise l'ensemble de nos traits physiques, mentaux, spirituels, formant la personnalité. Elle varie par rapport à l'âge. De 5 à 6 ans, l'enfant commence à avoir la notion de comment les autres les voient. C'est à vous les parents de conserver indispensablement de bonnes manières à vos enfants. La psychopédagogie est la science qui nous fait connaître que l'estime de soi étant la cause des attitudes constructives chez les individus. À ce titre, un élève ayant une bonne estime de soi a plus de chances de réussir et avoir de bonnes notes à l'école. Ainsi, certains psychologues désignent l'estime de soi comme la fonction de l'organisme permettant l'autoprotection et l'épanouissement personnel. Car le manque d'estime de soi fait du tort à la santé, aux relations sociales et à la productivité. Les progénitures qui ont subi des traitements différents par rapport aux sous-estimes de leurs parents. Et quelle est la méthode que vous pouvez utiliser pour vaincre les sous-estimes? Premièrement, nous avons l'acceptation de soi. L'acceptation de soi consiste à accepter peu importe la forme que tu as, le physique que tu as, l'apparence que tu as. Tu t'acceptes de la façon que tu es. Ensuite, nous avons la confiance en soi. Quand tu t'acceptes de la façon que tu es, tu commences à avoir la confiance en soi. Et cela te donne la compétence d'agir librement selon des actes sans honte. Et l'amour en soi réunit la confiance en soi et l'acceptation en soi. Et c'est ça l'auto-estime. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous sommes tous des humains. Nous avons nos triomphes et nos mauvais pas. Les promesses faites et nos tenues. La honte, la dénigration. Parfois vous vous renfermez en vous-même, par peur d'être blessé par la réaction des autres. Mais la vie est faite de ça, par des hauts et des bas, parfois par des pleurs et aussi de la joie, l'espoir, l'espérance et la confiance qui sont faites pour vous. Mais il suffit de vous donner une chance dans tout cela, une chance de se pardonner, une chance d'avouer ses défaites, une chance de comprendre que la vie n'est pas faite seulement de gloire, une chance d'accepter la défaite, parce que son opposé aussi existe. Tomber mais jamais abandonner. Pour faire mieux, pour faire plus, donner trop de compétences dans ton domaine et d'aimer plus ce que tu fais, d'aimer plus encore ce que tu es et d'arrêter de s'inquiéter pour ce que les gens disent de toi et de jamais oublier d'être aimable envers les autres, gentil, sympa, pas seulement une fois, mais toute ta vie. Sois un exemple, même après ta mort, que tu puisses laisser une leçon pour les gens qui ont vécu avec toi, même ceux qui ne t'ont pas connu. L'auto-estime. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Vos commentaires seront toujours répondus avec plaisir. À la prochaine.